pas quelque chose que je souhaiterais à personne, un petit luxe que je me permets. Ça va être définitivement mon objectif numéro 1 pour le printemps. Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon reset pour le printemps. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo reset. En réalité, j'en ai fait une au tout début de l'année, mais c'est comme mon reset annuel. C'est pas vraiment la même chose que mes resets à chaque saison. Puis le dernier que j'ai fait, c'est à l'automne. Donc effectivement, ça fait très longtemps. Puis je pense qu'on est dû pour catch-up. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce style de vidéo-là. Si vous connaissez pas mes vidéos reset, c'est très simple. Je m'assois à chaque début de saison puis on jase tout simplement de plein de choses qui se sont passées, soit dans ma vie, mes favoris, mes lectures préférées du moment, qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans les prochaines semaines. C'est juste vraiment un beau petit sit-down, le fun pour catch-up. Cette fois-ci, je me suis versé un bon coke froid dans mon verre puis on va jaser de qu'est-ce qui s'en vient pour moi pour le printemps parce que j'ai l'impression qu'on a plein de catch-up à faire. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et c'est parti pour mon reset du printemps. Si on commence avec un petit recap de mon hiver, la principale chose, j'ai le goût de dire, qui a comme tout impacté mon hiver au complet, c'est le fait que je suis dans mon unemployed era. Si vous m'aviez dit en décembre quand j'ai perdu mon emploi que j'allais passer l'hiver au complet sans emploi, peut-être que j'aurais été surprise, choquée, déçue, ce genre de feeling-là, mais en ce moment, je le vois de façon très positive et ça m'a donné l'opportunité de passer un hiver très différent de ce que j'ai fait par le passé. C'est quelque chose que je discutais avec mes amis il y a quelques jours, puis on parlait de comme mon unemployed era, puis de qu'est-ce qui s'était passé pour moi depuis que j'ai perdu mon emploi, parce que ça fait officiellement 4 mois que j'ai perdu mon emploi. Puis c'est fou parce que si tu regardes de l'extérieur, il y a comme pas grand-chose qui s'est passé pour moi dans ces mois-là. Mais je me sens tellement différente que je me sentais en décembre, même comme au début de l'année 2026, même en février, j'ai l'impression que j'ai tellement cheminé depuis. Puis ça a vraiment changé quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai le goût de dire que c'est un mal pour un bien. Je souhaite à personne de perdre son emploi. C'est vraiment pas quelque chose de le fun. C'est tellement insécurisant, c'est tellement stressant. C'est pas une situation que je souhaite du tout à personne. Mais au final, je pense que ça m'a vraiment permis de faire des réflexions sur moi, sur qu'est-ce que je veux, sur mes valeurs. Ça m'a permis de passer full de temps sur mes hobbies dans les derniers mois, qu'est-ce que j'aurais pas pu nécessairement faire pendant l'hiver si j'avais eu une job à temps plein. Ça m'a permis de full me concentrer sur mon contenu, de vraiment mettre du temps dans TikTok, de mettre du temps dans mes amitiés, de passer des moments en famille. Juste en regardant ma pellicule photo depuis le début de l'année, je me rends compte que j'ai tellement fait de choses. J'ai fait plein de randonnées hivernales, des soupers entre amis, plein de choses que j'aurais pas pu faire le jour, la semaine, normalement quand je travaille. Comme j'ai dit, c'est pas quelque chose que je souhaiterais à personne de vivre qu'est-ce que j'ai vécu parce que honnêtement, les premiers jours, les premières semaines, le temps des fêtes a été très très rough. C'est pas quelque chose que j'ai nécessairement partagé sur les réseaux parce que c'est pas le genre de contenu que je veux partager puis c'était quelque chose que je voulais vivre de mon côté, mes émotions avant nécessairement d'en partager puis d'en parler sur les réseaux sociaux. Mais pour vrai, depuis le début de l'année 2026, je pense que j'aurais pas pu demander mieux comme unemployed era. J'ai tout fait qu'est-ce que je voulais sur ma to-do. J'ai vraiment pu mettre du temps dans les choses qui me font du bien. Puis j'ai pu comme prendre ce moment-là que je pense que qui arrivera pas une autre fois dans ma vie. C'est comme dans ma mi-vingtaine, je pense que j'en ai vraiment profité. Honnêtement, la seule chose que j'aurais faite de plus, c'est d'aller en voyage, mais c'est pas quelque chose que je peux me permettre de faire quand je suis sur le chômage, de comme quitter le pays comme ça. Mais je pense que c'est la seule chose qui aurait ajouté de plus à mon unemployed era. Je pense que j'en ai vraiment make the most of it. Pas quelque chose que je souhaite à personne, mais en même temps, je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ce moment-là, cet hiver, puis d'avoir pu prendre le temps pour trouver un emploi qui fit vraiment avec moi, puis de pas prendre la première chose qui passait parce que j'avais absolument besoin de ça. Le fait que j'avais un fonds d'urgence, que j'ai comme travaillé sur ça, si jamais c'était quelque chose qui arrivait, puis que là, je peux comme subvenir à mes besoins avec ma création de contenu, puis avec ça, je suis très très reconnaissante. Pour vrai, j'aurais pas pensé que j'allais passer mon hiver au complet sans emploi. Mais avec du recul, je suis certaine que je vais revoir cet hiver-là de façon très positive puis que je vais me dire comme hey, c'est une fois dans une vie, j'ai vécu ça ma mi-vingtaine puis j'ai vraiment tout fait qu'est-ce que je voulais avec cette période-là. Je peux dire que j'ai vraiment profité de mon hiver et j'ai terminé ça en célébrant l'arrivée du printemps mais aussi ma fête il y a quelques jours avec mes amis et ma famille. Pas quelque chose que je peux faire habituellement dans la même journée, de passer du temps avec ma famille et mes amis. Ma famille habite au Lac-Saint-Jean, mes amis sont à Québec. Puis cette année, j'ai eu l'opportunité de faire les deux. C'est quelque chose que j'aurais sûrement pas pu faire si j'avais eu un emploi. Fait que j'essaie de voir les côtés positifs en me disant comme prends les opportunités. Je pense que je l'ai vraiment pris cette année. Ça a été une de mes plus belles fêtes ever, j'ai le goût de dire. Je pensais pas que 26, c'est comme un chiffre vraiment random. Je pensais pas que ça allait être une fête super pour moi. Puis pour vrai, comme c'est une de mes fêtes préférées. Je trouve que c'est vraiment le fun de pouvoir célébrer avec tout mon monde. Puis j'ai très hâte que la belle température commence officiellement à arriver parce que le printemps, c'est comme une de mes saisons préférées définitivement. Maintenant, si on fait un retour sur les buts que je m'étais donné pour l'hiver, j'en avais 3. Le premier, je voulais lire 3 livres. Qu'est-ce que j'ai facilement accompli depuis le début de l'année 2026. En date d'aujourd'hui, j'ai lu 14 livres. Donc, j'ai facilement accompli ce but-là, je pense, dans les premiers jours de l'année 2026.
Qu'est-ce qui est vraiment une fierté pour moi, dans les 2 dernières années, mon rythme de lecture varie quand même pas mal dans l'année, fait que ça m'arrive d'avoir des super bons mois puis de commencer l'année en force, mais de vraiment diminuer au courant de l'année. Ce n'est pas mon objectif, j'aimerais vraiment ça rester avec ce rythme-là que j'ai en ce moment parce que je suis super satisfaite. C'est à peu près comme 4 à 5 livres par mois que je lis en ce moment. Puis même quand je vais avoir un emploi, je sais que je peux continuer ce rythme-là parce que j'ai vraiment gardé une routine de 9 à 5. Je lis pas dans le milieu de la journée. Fait que c'est définitivement quelque chose que je veux continuer, puis je suis vraiment fière d'avoir lu déjà 14 livres avant même la fin du mois de mars. Le prochain but que je me suis donné, c'est que je voulais continuer à bouger. J'avais noté que je voulais continuer à marcher, à faire du pilates au moins 2 fois par mois, qu'est-ce que j'ai définitivement accompli. C'est sûr que le fait que j'ai pas eu d'emploi pendant tout l'hiver a vraiment contribué parce que c'est définitivement le genre de choses qui part en premier quand t'as une grosse routine puis t'es super occupé. C'est soit tu diminues ton entraînement ou tu arrêtes d'avoir une vie sociale, et j'ai eu la chance de pouvoir faire tout ça, fait que j'ai continué à bouger définitivement. J'allais prendre des marches hivernales, j'ai fait des randonnées, puis le pilates, au lieu d'y aller comme 1 à 2 fois par mois, comme j'ai fait depuis les 2 dernières années, je suis allée 1 fois par semaine depuis le début de l'année 2026. J'ai déjà comme une 12aine de cours de fête depuis le début de l'année. C'est définitivement un luxe, puis je suis consciente que je pourrais sûrement pas garder ce rythme-là d'entraînement, surtout avec le pilates quand je vais avoir un emploi, parce que je me permets d'aller faire du pilates en plein milieu de l'après-midi la semaine, mais c'est tellement quelque chose que j'ai apprécié puis qui m'a vraiment aidé à apprécier l'hiver encore plus. Habituellement, c'est une saison que je trouve très déprimante. J'aime pas l'hiver, j'aime pas les sports d'hiver nécessairement. Fait que de pouvoir faire ça, ça a définitivement été quelque chose que j'ai apprécié et que je ne prends pas pour acquis parce que je sais que c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire si j'avais eu une job. Et finalement, le dernier but que je m'étais donné pour l'hiver, c'est que je voulais publier de façon constante sur TikTok, qu'est-ce que j'ai définitivement réussi. J'ai recommencé à publier de façon constante sur TikTok à la toute fin de 2025, à la fin du mois d'octobre. Puis mon objectif, c'était tout simplement de recommencer puis de garder ça de façon constante, peu importe c'était quoi le rythme, parce que dans le passé, je publiais pendant comme 1 ou 2 mois, puis j'arrêtais, puis là, je recommençais 6 mois plus tard. Puis c'est pas vraiment une bonne façon de avoir une croissance sur TikTok puis de développer une communauté. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose de le fun sur TikTok parce qu'il y a tellement de gens qui peuvent te trouver que tu peux pas nécessairement avoir sur Instagram ou sur YouTube. Sur YouTube, la plupart des gens qui me suivent depuis tellement longtemps, puis c'est très difficile de se faire découvrir sur YouTube, tandis que sur TikTok, j'ai vraiment apprécié d'avoir cette nouvelle communauté-là, puis j'ai vraiment été motivée dans les derniers mois à publier. Puis là, en plus de pas avoir d'emploi cet hiver, ça m'a vraiment donné le temps de publier puis de faire les contenus que je voulais. Fait que vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire dans les derniers mois. Si vous me suivez pas encore sur TikTok, petit self-plug, je vous inviterai à aller me suivre. Il y a plein de contenus, lecture, des vlogs. Je fais tellement de choses sur TikTok différentes en ce moment puis j'ai vraiment du fun là-dessus. Fait que définitivement quelque chose que je veux continuer puis je suis très fière d'avoir continué ça pendant tout l'hiver. Maintenant, si on passe à mes favoris du moment, j'ai sélectionné quelques petites choses que j'ai vraiment appréciées dans les dernières semaines puis tout au long de l'hiver que je voulais vous parler aujourd'hui. Premièrement, niveau lecture, j'ai lu vraiment des bons livres cet hiver, mais il y en a un que je trouve qui est vraiment thématique hiver puis que j'ai full apprécié, c'est And Now Back to You de B.K. Borison. C'est le 2e livre de la série interconnectée Heartstrings de B.K. Borison. J'avais vraiment aimé le tome 1 First Time Caller l'année passée que je recommande définitivement aussi. Puis quand celui-là est sorti cette année, ça fitait parfaitement parce qu'il y avait une tempête hivernale cette semaine-là et ça fit parfaitement avec le thème de ce livre-là. C'est vraiment une belle romance, c'est un rom-com parfait selon moi. Pour vrai, c'est le genre de livre que je relirais une autre fois, peut-être pendant une tempête l'année prochaine parce que j'ai vraiment aimé ça. Je pense que je l'ai terminé en comme 24 heures. Définitivement une bonne lecture. Si jamais il y a une autre tempête avant la fin de la saison, je vous le conseille, pour vrai c'est tellement bon, puis j'ai adoré ce livre-là et les autres que j'ai lus de B.K. Borison. Si on reste dans la thématique lecture, un achat que j'ai fait au tout début de l'année et que j'ai vraiment apprécié cet hiver, c'est la Kobo Remote. C'est une télécommande Bluetooth à utiliser avec la Kobo pour tourner les pages. Peut-être que c'est pas pour tout le monde, puis ça a peut-être l'air un peu inutile, honnêtement. Game changer quand vous marchez sur le tapis roulant puis que vous voulez changer les pages, mais vous n'avez pas besoin de tout le temps toucher à la Kobo. Je lis quand même assez rapidement, puis la Kobo, c'est pas super gros, fait que tu dois quand même changer les pages assez souvent. L'hiver, c'est la saison où je vais le plus marcher sur le tapis roulant parce que il fait froid, puis j'ai pas le goût d'aller marcher dans les tempêtes de neige, fait que ça m'a vraiment servi au gym dans ces moments-là. Puis en général, comme le soir, j'aime ça juste déposer ma Kobo puis être comme dans mes couvertes puis tourner les pages. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. C'est pas nécessaire, mais pour un comme 30-35$, je trouve que c'est un accessoire vraiment le fun. Ça fait un beau cadeau aussi. Puis je recommande, si vous considérez peut-être une télécommande, avoir un beau petit setup de lecture. Selon moi, ça rend ça
vraiment le fun. C'est comme une coche au-dessus quand vous utilisez une Kobo. Next, côté skincare, ce n'est pas une découverte pour moi, c'est une redécouverte. C'est le sérum Yalu B5 de La Roche-Posay. J'ai utilisé ce sérum-là il y a 2 ou 3 ans. J'ai terminé une bouteille au complet puis je l'avais full apprécié, mais je suis très chanceuse que je reçois plein de produits en PR et je voulais comme pas racheter un sérum si j'en avais plein à la maison que je pouvais utiliser. Donc je l'ai pas racheté puis je l'ai un petit peu laissé de côté, mais j'ai reçu un autre en PR il y a quelques semaines et je l'adore pour vrai. Je me rappelle pourquoi j'adorais ce produit-là il y a quelques années. J'ai définitivement la peau très sec pendant l'hiver puis j'ai l'impression que même quand tu mets de la crème super épaisse, des fois ça absorbe pas nécessairement puis là aussitôt que tu te couches le soir, comme ta crème va juste sur ton oreiller, mais quand je mets le sérum en plus de ma crème, j'ai l'impression que je suis comme vraiment hydratée puis que je reste hydratée même le lendemain. Comme j'ai dit, La Roche-Posay m'a envoyé le produit, mais définitivement c'est quelque chose que je rachèterais avec mon propre argent. Selon moi, ça vaut vraiment la peine puis c'est tellement un produit le fun. Mon dernier favori physique, c'est quelque chose que j'ai reçu à ma fête il y a quelques jours. C'est ma nouvelle bouteille d'eau Owala. J'ai reçu ce modèle-là, toute fuchsia, que je trouve tellement, mais tellement magnifique. Je pensais pas que je fais autant triper sur une bouteille d'eau. Ça me donne plus le goût de boire encore parce que je trouve qu'elle est vraiment, magnifique, 2, très pratique. Je suis habituée d'utiliser ma Stanley depuis un bon, je pense, 3 ans, puis je l'adore, mais c'est vraiment pas quelque chose que je traînerais avec moi à l'extérieur de la maison parce que je sais qu'elle coulerait. Puis la raison pourquoi je voulais une bouteille comme ça, c'est qu'éventuellement, j'aimerais ça la porter au travail dans mon sac et ça me prend une bouteille qui va pas couler sur mon ordinateur. Puis je sais que les Owala sont reconnus pour ça. J'adore le fait qu'il y a l'option de boire comme directement ici, mais avec la paille aussi qui est camouflée. C'est tellement le fun. Ça me donne le goût de boire plus d'eau. J'ai l'impression que je suis plus hydratée dans la dernière semaine depuis que je l'utilise. Définitivement un gros favori. Vous n'avez pas besoin de nouvelles bouteilles d'eau si vous en avez déjà une. Je vais pas les collectionner, mais cette couleur-là est tellement belle. C'est clair que je vais la garder avec moi puis je vais la traîner à tous les jours quand je vais aller au travail. Et finalement, mon dernier favori, c'est une série. C'est quelque chose que j'ai commencé cet hiver et que j'ai vraiment binge en l'espace de comme 48 heures. J'ai commencé The Pitt. J'en ai parlé dans un vlog quand je l'ai écouté parce que j'ai vraiment trippé sur cette série-là et j'ai influencé certaines de mes amies à l'écouter. Puis on l'a toutes binge vraiment en même temps. C'est pas pour rien qu'on entend parler de cette série-là puis qu'elle a gagné autant de prix. C'est tellement excellent. La façon dont c'est filmé, le format où c'est un chiffre à l'hôpital de 15 heures en l'espace de comme 15 épisodes, donc c'est 1 heure par épisode. Les acteurs, tout le monde est tellement talentueux. J'ai adoré cette série-là, j'adore l'écouter. J'étais comme vraiment tannée de Grey's Anatomy, j'ai tout simplement décroché de cette série-là, mais The Pitt m'a vraiment raccroché avec une série médicale. À chaque semaine, j'attends les nouveaux épisodes et j'anticipe la finale de la saison 2, mais c'est définitivement quelque chose que j'ai adoré écouter. Si vous l'avez pas encore écouté, c'est sur Crave, je vous le recommande, même si vous tripez pas sur les séries médicales, c'est juste tellement bon, c'est vraiment la série que j'ai découvert cet hiver. Maintenant, si on passe à ma TBR du printemps, il y a plusieurs livres qui sont sur mon radar, mais je voulais vous parler aujourd'hui de mon top 3. Les 3 qui sont en haut de ma liste, soit qui viennent tout juste de sortir ou des sorties qui vont se faire au courant du printemps. Premièrement, on a The Night We Met de Abby Jimenez. J'avais précommandé ce livre-là, donc je l'ai reçu dès qu'il est sorti cette semaine et j'ai très hâte de me lancer dans ce livre-là. J'adore les livres de Abby Jimenez. Je trouve tellement son écriture le fun. Ses livres sont super touchants. Puis c'est toujours une romance avec quelque chose d'un peu plus deep à côté. On sent que les personnages sont vraiment réfléchis puis qu'ils ont pas juste comme une dimension. J'ai très hâte de me lancer dans celui-là. Je pense que ça commence vraiment bien la saison. Next, on a No Matter What de Cara Bastone qui a été lancé au début du mois de mars. Si vous avez suivi mes vlogs au courant des dernières semaines, j'ai parlé que j'ai lu Ready or Not de Cara Bastone il y a quelques semaines, puis j'ai lu Promise Me Sunshine l'été passé. C'est 2 livres que j'ai vraiment aimés. Encore une fois, c'est des romances, mais vraiment comme touchantes, que j'ai full appréciées. Et là, elle vient de sortir No Matter What. La seule raison pour que je l'ai pas entre mes mains en ce moment, c'est que j'attends d'aller à la librairie pour le récupérer dans quelques jours, mais c'est définitivement une des prochaines lectures que je vais faire. Puis j'ai hâte de découvrir celle-là. Je trouve que ça a l'air différent quand je lis le synopsis. Fait que je vais vous tenir au courant une fois que je vais l'avoir lu. Et finalement, une de mes lectures les plus anticipées de l'année 2026, j'en ai déjà parlé. Je suis bien excitée que ce livre-là sorte au mois de mai. C'est Our Perfect Storm de Carly Fortune. C'est une autrice canadienne. À chaque fois que quelqu'un me demande si j'ai des recommandations de livres à lire, par exemple en voyage ou sur le bord du lac pendant l'été, j'ai tout le temps en tête les livres de Carly Fortune parce que c'est définitivement des livres qui sont bons pour ça. J'ai tout binge ces livres l'été passé avant la sortie de One Golden Summer. One Golden Summer, c'est comme un de mes livres préférés que j'ai lu en 2025 et j'ai très hâte de découvrir celui-là. Je pense vraiment que ça va être dans mon style de livre et je suis très excitée pour cette sortie-là.
Je suis comme un peu impatiente, mais il reste à peu près 1 mois et demi avant la sortie. Fait que je pense que ça va bien commencer quand il va commencer à faire beau à l'extérieur. Maintenant, si on passe à la dernière section de ce reset qui sont mes buts pour le printemps. Encore une fois, je me suis seté 3 buts. Je pense que c'est un bon nombre. Ça me permet de les garder en tête puis de rester comme focusé sur ces objectifs-là, en même temps de rester focusé sur mes objectifs en général pour l'année au complet. Premièrement, un but assez évident, facile, mais compliqué en même temps, j'ai le goût de dire, c'est que je veux trouver un emploi et établir ma nouvelle routine. Depuis le début de l'année, mon objectif principal, c'était pas seulement de trouver un emploi, c'est de trouver un emploi qui fit avec moi, qui fit avec mes valeurs, que je sais qui va me motiver, mais me donner un défi en même temps. J'ai vraiment préféré attendre pour trouver un bon fit et je sens qu'on s'en vient très proche de cet objectif-là. Et avec une nouvelle job vient une nouvelle routine, donc c'est quelque chose que je vais devoir établir une fois que je vais avoir un nouvel emploi. Fait que de trouver ma nouvelle routine 9 à 5, est-ce que ça va être de façon hybride parce que j'étais habituée de faire du télétravail à 100%, ça va être d'établir cette nouvelle routine-là avec la nouvelle saison qui arrive aussi. Fait que ça va être définitivement mon objectif numéro 1 pour le printemps. En parallèle de ça, mon deuxième objectif, c'est que je veux lire au moins 10 livres. C'est quand même un gros step du 3 livres que je m'étais donné pour l'hiver, mais j'ai vu que c'était facile pour moi à accomplir. Puis je trouve que ça reste un beau défi quand même, 10. Ça donne à peu près 5 livres par mois, qu'est-ce qui est un beau défi pour vraiment que je garde la constance que j'avais depuis le début de l'année, même si je commence une nouvelle routine et un nouvel emploi. Fait qu'on va voir si c'est réaliste, mais je pense que 10, c'est comme un beau nombre. Surtout quand il commence à faire beau, je vais pouvoir tranquillement installer mon setup de patio à l'extérieur, aller lire dehors. Ça, c'est comme la chose que j'ai le plus hâte de faire dans les prochaines semaines. Fait que je pense que ça va être motivant puis que ça reste possible de lire au moins 10 livres au courant du printemps. Et finalement, mon dernier objectif fit vraiment avec les autres. J'aimerais continuer à aller au Pilates au moins 2-3 fois par mois. En ce moment, comme j'ai dit, j'ai une très bonne routine. J'y vais au moins 4 fois par mois, mais de façon réaliste, avec une nouvelle routine, je sais pas à quel point ça va être possible. Je pense que 2-3 fois, ça serait réaliste. Il va vraiment falloir que je travaille à l'inclure dans cette routine-là. Peut-être me lever plus tôt la fin de semaine pour y aller ou trouver une façon de comme y aller le midi ou le soir. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je veux continuer parce que c'est vraiment le highlight de ma semaine. Je me sens toujours tellement bien quand je vais au Pilates. Puis c'est comme quelque chose que j'aime vraiment. C'est un petit luxe que je me permets. Puis que ça me permet de bouger mon corps. Puis j'ai vraiment du fun à ce moment-là. C'est définitivement quelque chose que je veux conserver, même si je sais que ça risque d'être un défi. Voilà, c'est tout pour mon reset pour le printemps. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi votre principal objectif que vous donnez pour la prochaine saison? C'est quoi que vous avez le plus hâte de faire dans les prochaines semaines? Personnellement, j'ai très hâte de commencer à aller à l'extérieur, qu'il recommence à faire beau. J'ai des spectacles de prévus dans les prochaines semaines. Fait que je pense que je vais passer un très beau printemps. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!